Si tu veux commencer l'achat-revente mais que tu ne sais pas par où commencer, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à passer de 0 à 500 € grâce à l'achat-revente en 6 étapes seulement. Comment est-ce que j'ai défini ces 6 étapes? Actuellement, je suis en train de faire une série sur ma chaîne YouTube que tu peux aller visionner après cette vidéo. C'est une série où je passe de 0 à 10 000 €. Mais j'ai très largement atteint et assez rapidement les 500 € de capital. Donc, j'ai défini 6 étapes vraiment clés que toi aussi tu peux appliquer dès la fin de cette vidéo. Ça veut dire que dès la fin de cette vidéo, tu vas appliquer les 6 étapes et tu vas pouvoir toi aussi avoir 500 € sur ton compte en banque dans les prochaines semaines ou les prochains jours si tu es vraiment quelqu'un de très rapide. Déjà, avant de commencer, si tu ne me connais pas qui je suis, moi c'est Bartorico, mais à peu près tout le monde m'appelle Barto, donc tu peux m'appeler Barto. J'ai généré plus de 100 000 € uniquement sur Vinted, je vends sur d'autres plateformes, Vestiaire Collectif, Le Bon Coin, mais aujourd'hui on va se concentrer à 99% sur Vinted. Donc voilà, j'ai généré plus de 100 000 € sur les plateformes Vinted, je suis évidemment professionnel, c'est mon activité principale Vinted, et donc je connais tous les rouages de Vinted et je sais comment commencer puisque je l'ai refait il y a pas longtemps grâce à ma série de vidéos, comme j'ai dit tout à l'heure, de 0 à 10 000 €. Et d'ailleurs, tu peux t'abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube parce que je vois là dans les statistiques, il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné, donc abonne-toi. Et on va commencer directement avec l'étape 1 de cette vidéo pour faire de 0 à 500 € grâce à l'achat-revente. C'est parti. L'étape 1 apparaît évidente, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le font mal, c'est de créer son compte Vinted / Le Bon Coin, ça va dépendre des articles que tu revends. En gros, si tu revends des vêtements, il va falloir que tu crées un compte Vinted. Si tu revends des objets, il va falloir que tu crées un compte Le Bon Coin aussi, mais tu peux aussi revendre des objets sur Vinted. Aujourd'hui, Vinted, tu peux à peu près tout vendre sur Vinted, mais des objets un peu chers, comme par exemple des caméras, ou des choses qui sont plus vouées à être remises en main propre, Le Bon Coin, ça reste idéal, et aussi c'est une cible un peu plus âgée sur Le Bon Coin. La première chose, c'est de choisir un nom qui donne confiance. Donc n'est pas un nom archi bizarre comme si t'étais sur Call of Duty ou Fortnite, il faut que tu aies un nom qui donne confiance. Donc par exemple, moi je m'appelle Emeric, voilà, c'est mon vrai prénom. Non, je m'appelle pas Bartorico, désolé. Donc si je dois créer un compte Vinted, c'est tout simple, je vais prendre mon prénom, donc Emeric, je vais mettre un point et je vais mettre les 2 premières lettres de mon nom de famille par exemple, donc emeric.pl. Voilà, ça c'est un nom qui donne confiance. Voilà, c'est prénom.nom, c'est tout simple, ne vous prenez pas la tête. Mettez une photo de profil aussi sur votre compte, c'est important. Donc je conseille de mettre une photo de profil de vous. Si vous ne voulez pas mettre une photo de profil de vous, mettez une photo de profil que vous trouvez sur Pinterest, mais ne commencez pas à mettre des photos de profil un peu bizarres, type des voitures, des trucs comme ça. Des fois je vois des photos de profil de voitures, évitez, mettez la photo d'un être humain. Dans la globalité ça va marcher, sinon mettez une photo de paysage ou un truc comme ça, mais choisissez une photo de profil dans tous les cas, parce qu'une photo, un compte sans photo de profil, déjà c'est un red flag énorme et les gens n'achèteront pas chez vous parce qu'ils n'auront pas confiance. Globalement aussi, dites-vous que vous commencez, vous n'êtes pas professionnel, donc faites simple et efficace et ne tentez surtout pas de faire une boutique. C'est absolument pas le moment, donc commencez pas à faire des fripstore.paris ou je sais pas quoi. Prénom, nom, c'est largement suffisant, c'est ce qu'on appelle une personal brand entre autres. Vous utilisez votre propre identité pour créer un compte. C'est complètement inutile de faire une boutique, vous allez plus vous tirer une balle dans le pied, surtout que il va forcément y avoir des erreurs, vos photos elles vont pas être parfaites, etc. C'est un peu bizarre, un compte particulier sous le nom d'une boutique, et c'est souvent plus casse-gueule qu'autre chose, donc ne vous prenez pas la tête à essayer de faire quelque chose d'archi compliqué en sachant que juste prénom, nom, plus une photo de profil, ça donnera beaucoup plus confiance qu'une pseudo-boutique ou alors qu'un pseudo Fortnite encore une fois. Donc ça c'est pour la création du compte, faites simple, efficace pour résumer. Et aussi dans la description de votre compte Vinted, pareil, faites simple, efficace, commencez pas à faire quelque chose... c'est la boutique de nanana, on revend machin truc. Non, faites simple, efficace, bonjour je m'appelle André, si tu t'appelles André, bonjour je m'appelle André, je revends les affaires que je ne porte plus, les affaires sont lavées avant d'être envoyées, je vérifie les articles, tout est montré en photo, point, voilà, par exemple. Hein. C'est fait simple, efficace, retiens ça de toute manière tout au long de cette vidéo, je pense que c'est ce que tu vas retenir, simple et efficace. Maintenant, on peut passer à l'étape 2, et là, on va commencer à se faire de l'argent. L'étape 2, c'est revendre ses propres affaires. Donc, tout le monde a des affaires ou des objets qu'il n'utilise plus. Et la première chose, ça va être, arrête d'avoir la flemme, parce que je sais, hein, je te connais, je sais que tu as la flemme, là. Ton t-shirt Jules ou ton pull Zara qui dort dans ton dressing depuis 2 ans, alors que tu ne le mets plus, tu as la flemme de le mettre en vente sur Vinted, mais dis-toi que dans ta situation, 1 €, c'est 1 €. Donc, prends-les. Et évidemment, si c'est des vêtements de marque, c'est encore mieux, parce que tu vas récupérer plus d'argent, mais même de la fast fashion, du Zara, du Shein, du Jules, n'importe quoi. Ce genre de marque, ça va se revendre, même si c'est 1, 2, 3, 4, 5 €. C'est déjà ça de prix, donc arrête de te prendre la tête. Tu n'as plus le droit à l'excuse, il faut absolument que tu récupères cet argent. Et il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi les objets. Donc je sais pas, t'as un clavier que tu utilises plus, tu revends ton clavier. T'as une souris que tu utilises plus, tu revends ta souris. N'importe quel objet que t'as chez toi, tu revends. Si t'as une PS4, parce que t'as acheté la PS5, là, la PS4, si elle dort chez toi, pourquoi tu l'as toujours pas revendue? Pourquoi? Revends-la, parce que ça c'est de l'argent qui dort.
Donc regarde, je t'ai montré quelques petits exemples d'affaires à moi personnelles que j'ai revendues pour ma série. Cette chemise en lin, alors après négociation, hein, parce que ça c'est pas le prix après négociation, elle est partie à 9 €. Une petite chemise en lin sans marque, hein, et chemise en lin blanche 9 €. Un jogging Adidas, je l'ai revendu après négociation vers les 20-25 € il me semble. Donc tu vois, ça peut aller très vite. Ça, 1 €, 1 € je les prends, hein. 1 €, ça je l'avais revendu 3 € je crois. 3 €, 3 €, 2 €, 3-4 €, 2 €. Tu vois, ça peut aller assez vite au fur et à mesure. Et évidemment, j'avais aussi quelques vêtements de marque qui partent évidemment plus cher que la fast fashion, mais je t'ai montré que la fast fashion, donc Asos, etc., ça se revend sur Vinted, même si c'est pas énorme. Cumulé, si t'as 10, 15, 20 articles, ça peut déjà te faire 20, 30, 40, 50 €. Et il suffit que t'aies 1 ou 2 articles de marque, tu peux déjà te construire un bon capital grâce à ça. Donc une fois que t'as fait le tri dans tes affaires, tu vas prendre ces affaires-là, et évidemment, la première étape, ça va être de les prendre en photo. Donc pour les photos, encore une fois, simple, efficace. 3 choses à retenir: fond uni, bon éclairage, la lumière du jour ça suffit quand on débute, mais après tu peux investir dans une softbox. En tout cas, lumière du jour, tu te mets près de ta fenêtre, ça suffit largement, mais l'éclairage ça va faire 80% de la qualité de ta photo. Et ensuite, veille à bien cadrer ta photo. Combien de fois je vois des gens qui prennent en photo et la photo est là, imaginons, l'article il est là, mets-le bien au centre, t'as les cadres là quand tu prends en photo, tu mets bien au centre de ton cadre quand tu prends la photo. Je sais, c'est basique, mais je vous jure qu'à chaque fois que j'analyse des comptes Vinted, les photos ne sont pas cadrées et ça me rend dingue. Aussi très important, tu vas veiller à prendre toutes les étiquettes en photo, donc étiquette au col et étiquette intérieure avec les matières, etc. Généralement, des bonnes photos Vinted, tu vas en avoir entre 5 et 10, entre 5 et 10 photos. Et 2 astuces supplémentaires pour les photos. Déjà, tu vas prendre les mesures de ton article, ça va non seulement te faire gagner du temps pour les gens qui vont te demander les mesures s'il vous plaît, comme ça tu auras juste à leur dire les mesures elles sont en photo, et ça va te faire gagner du temps, mais aussi des ventes, des gens qui vont voir les mesures et du coup ils vont acheter parce qu'ils sauront exactement les mesures de l'article. Pas la peine de les mettre dans la description. Pour gagner du temps, tu vas te munir d'un mètre ou d'un ruban et tu vas directement poser le mètre ou le ruban sur l'article. Donc les 3 mesures importantes à prendre en photo. Pour les hauts, c'est la longueur totale, la longueur de manche et aussi la largeur de aisselle à aisselle. Et pour les bas, c'est la largeur au niveau de la taille, la longueur totale, la largeur au niveau de l'entrejambe et aussi la largeur au niveau de la cheville. Donc en gros, les hauts, il y a 3 mesures, les bas, il y en a 4. Et comme ça, tu es sûr et certain que la personne qui va regarder ton annonce, elle saura exactement la taille que ça fait et aussi tu peux éviter pas mal de retours. Tu vas gagner des ventes et éviter des retours. Double bénéfice à faire ça. Et deuxième petite astuce supplémentaire pour les photos. Et celle-là, vraiment, c'est fou, hein, mais je la vois beaucoup. Lave ton objectif, par pitié. Je t'en supplie, lave ton objectif. Quand je dis objectif, c'est l'objectif de ton appareil photo. Ça, tu vois, tu l'as tous les jours dans ta main, tu t'en rends pas compte, mais il est vraiment très sale, ton objectif. Il traîne dans ta poche, il traîne partout, et les gens, ils arrivent, hop, ils prennent les photos, ils ne prennent même pas la peine de laver leur objectif. Et du coup, il y a une couche de gras qui s'accumule sur leur objectif, et là, on le voit, hein, on le voit. Là, je regarde mon objectif, je vois une couche de gras. T'as pas besoin de te prendre la tête non plus, tu prends ton t-shirt, hop, et tu passes un coup sur l'objectif, et rien que ça va améliorer la qualité de tes photos, parce que sans cette couche de gras, elles seront beaucoup plus nettes tes photos. Regarde, je te mets une photo où j'ai pas lavé l'objectif et une photo où j'ai lavé l'objectif, et tu vas voir qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux, juste avec ce simple geste. Donc arrête d'accuser ton iPhone parce que t'as l'iPhone 11 et pas l'iPhone 16, des fois c'est juste que ton objectif il est vraiment dégueulasse, il est dégueulasse ton objectif, je suis désolé. Une fois que tu as pris ta belle photo avec un bon éclairage, un fond uni et que la photo est bien cadrée, aussi ne rajoute pas, je l'ai pas dit, mais ne rajoute pas d'objets, hein, commence pas à rajouter des sacs, des plantes vertes, des trucs, non, juste l'article ça suffit, fond uni, fait simple, efficace, encore une fois. Les photos plantes vertes où on voit plus la plante que l'article, pareil, j'en ai marre, coup de gueule. Donc une fois que tu as ta photo, bah il va falloir que tu le mettes en vente et aussi, surtout, que tu définisses le prix de ton article. Alors comment on définit le prix de ton article? Imaginons t'as un jogging Adidas, tu vas essayer de trouver des joggings Adidas qui sont similaires sur Vinted, et là tu vas faire un prix moyen. Ça veut dire qu'il y a des joggings le même à 30, il y en a d'autres à 15. Toi, tu vas faire un prix moyen et tu vas te caler sur la moyenne, voire même légèrement en dessous de la moyenne. Parce que là, ton objectif, c'est pas de vendre très cher. Ton objectif, c'est de récupérer du capital le plus vite possible. Donc, à part si tu as de très beaux articles où là, tu peux essayer de maxer un petit peu sur le prix. Sur les autres, globalement, ne sois pas trop gourmand parce que l'objectif, c'est plus de vendre vite. Donc là, il faut que tu récupères de l'argent. Donc, cale-toi. Donc, imaginons qu'il y a des articles à 15, il y en a d'autres à 30. Tu fais un prix moyen, on va dire à 22,5. Toi, tu vas le mettre à 20 €. Comme ça, t'es sûr de le faire partir assez vite. Et aussi par rapport à ça, il faut absolument que tu te détaches de l'émotionnel de ton article. Je sais, c'est ton article, tu l'as acheté à 50, 60 € neuf en boutique, tu y tiens à cet article parce que tu sais le prix où tu l'as acheté. Déjà, il fallait l'acheter en seconde main.
et pas neuf. Mais en tout cas, il faut que vraiment que t'enlèves l'émotionnel de ton article, parce que sinon t'arriveras jamais à le vendre. Si le marché a décidé que ton article valait 10 € ou même 5 €, parce que personne n'en veut, hein, de toute manière c'est l'offre et la demande, parce que dans tous les cas elle est en train de ronfler dans ton placard et c'est 10 € qui dorment, donc moi je préfère avoir 10 € sur mon compte en banque personnellement. Donc maintenant t'as la belle photo, t'as défini ton prix, plus qu'à le mettre en vente. Globalement on fait un bon titre, un titre complet et une bonne description avec une description complète de ton article et aussi des bons mots-clés et hashtags pour bien référencer ton article. Et on peut passer à l'étape 3. Une fois que t'as mis toutes tes affaires à toi, ça va être quoi l'étape 3? Ça va être de récupérer les affaires de tes proches. Déjà rien qu'avec ces affaires personnelles, on peut récupérer plusieurs dizaines d'euros, voire même pour certaines personnes plusieurs centaines d'euros. Ça dépend de ton âge et de ce que t'as acheté par le passé évidemment, de ta consommation. Mais tu as sûrement des amis, tu as sûrement des frères et sœurs, tes parents, n'importe qui ont la flemme, comme toi par le passé, de revendre leurs affaires sur Vinted. Peu importe ce que c'est, leurs affaires, hein, que ça soit vêtements ou objets, encore une fois. Donc à ces personnes-là, qui sont dans ton entourage proche, tu vas leur dire, bon écoute, tu vas me passer tes affaires et moi, je vais te passer 50% des bénéfices, par exemple. Je vais garder 50% et comme ça, toi, tu te débarrasses de tes affaires et moi, je me fais de l'argent. Donc on a tous des proches à qui, enfin, qu'on peut aider sur ce point-là. Donc vraiment, c'est rien qu'en regardant dans sa famille, généralement, tes oncles, tes parents, tes cousins, etc. C'est sûr et certain que tu peux récupérer pas mal d'affaires et si tu allonges le cercle social avec tes amis, tu peux en récupérer encore plus. Donc vraiment, c'est une manière de débuter qui est excellente parce que tu vas pouvoir te faire un gros capital assez rapidement. Et en vrai, si t'es bon, tu peux déjà atteindre les 500 € rien qu'à l'étape 3. Du coup, à cette étape, tu peux déjà atteindre les 500 € rien qu'avec tes propres affaires et les affaires de tes proches. Mais on va faire comme si tu avais récupéré moins de 500 €, mais qu'en revendant tes affaires personnelles et les affaires de tes proches, tu as récupéré quelques dizaines d'euros, on va dire entre 50 et 100 €. Et du coup, on peut passer à l'étape 4, mais de toute manière que tu aies 500 € ou 100 €, l'étape 4 reste la même. L'étape 4, ça va être d'organiser sa comptabilité. Et je sais déjà ce que tu peux te dire parce que je vous connais. Oui, la compta, je m'en fous, je ferai ça quand je serai un gros vendeur, moi ça me sert à rien, je vends que quelques articles de temps en temps. Fais ta compta maintenant, c'est le plus important en fait. Quand t'es débutant, c'est littéralement le plus important. Pourquoi c'est le plus important? Parce que quand tu es débutant, c'est là où c'est le plus simple de suivre ta comptabilité article par article. Quand tu grossis, c'est un peu plus difficile parce que quand t'as plusieurs centaines d'articles, généralement tu fais un procédé qui est différent. Tu prends les rentrées, donc j'ai acheté pour 2000, j'ai revendu pour 2500, ça fait que j'ai fait 500 € de bénéfice, mais tu ne suis plus article par article parce que sinon la compta est extrêmement longue et tu fais différemment quand tu commences à faire du volume comme moi et que tu es un professionnel. Par contre, comme toi, quand tu commences, il faut absolument que tu fasses article par article. Non seulement parce que tu vas pouvoir vraiment suivre tes articles qui sont les plus rentables, tu vas aussi pouvoir suivre quels articles se vendent le plus rapidement, tu vas pouvoir avoir une vision de tes bénéfices au centime près, même en enlevant les boosts, les différentes charges, etc. Et ça va pouvoir te faire voir à quel point c'est rentable ou non pour toi sur certains articles ou globalement même ton bénéfice global. C'est extrêmement important quand tu débutes d'être très précis parce que des fois il y en a ils sont là, oui t'as gagné combien? J'ai gagné entre 100 et 250, j'ai fait... En fait ils savent pas. Non, quand tu débutes tu dois être capable de dire ok j'ai fait 800 € de chiffre d'affaires et j'ai gagné 452,66 centimes en net. Quand tu débutes c'est trop important en fait parce que ça va non seulement être très précis, tu vas pouvoir voir comme je t'ai dit quels articles sont rentables pour toi, mais aussi c'est extrêmement important pour te motiver de voir waouh en fait je pensais avoir fait moins mais là j'ai gagné 450 €, tu vois. Et on sous-cote la comptabilité vraiment. Et pour suivre ma comptabilité j'utilise un Notion, donc regardez le Notion est ici et je peux suivre au centime près. Donc ça c'est un de mes comptes Vinted sur lequel je fais ma comptabilité à 100%. Sur mon compte pro je le fais pas, comme j'ai dit je note les entrées et les sorties, mais là c'est un compte Vinted où je ne fais que du bot Vinted et sur ce compte je suis à 100% ma comptabilité et c'est très important. Donc là regardez on est actuellement le 23 octobre et là j'ai mis uniquement les ventes du mois d'octobre, hein. Regardez j'ai classé ici dans mon fichier de comptabilité du 1 au 31, donc on est même pas à la fin du mois, que du bot Vinted et j'ai fait 1441 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice net après cotisation sociale de 816 € et le bénéfice brut est de 967,66 en sachant que le bénéfice brut ça enlève déjà les boosts. Donc en réalité s'il y avait même pas eu de boost je serais à peu près à 1000 €, mais le bénéfice brut j'ai décidé d'enlever déjà les boosts. Donc tu vois à quel point c'est important de suivre sa comptabilité parce que là je peux voir que j'ai fait 1441 € de chiffre d'affaires pour 816 € de bénéfice et forcément ça me motive, ça me dire oula je vais dans le bon sens. Et aussi je peux voir qu'avec cet article j'ai fait 28,88 € alors que j'avais acheté 23,74 €. Celui-là j'ai fait ce bénéfice là, celui-là était un peu moins rentable, etc. Et tu peux suivre vraiment et c'est encore une fois très très important, il faut absolument que tu le fasses. Et d'ailleurs ce fichier de comptabilité tu y as accès toi aussi, il est juste dans la description, tu pourras aller cliquer sur le lien après cette vidéo. Donc après cette vidéo t'as même un tutoriel où je t'explique comment l'utiliser et globalement tu peux à peu près tout modifier aussi, hein, une fois que t'as le Notion si tu veux le
le modifier, tu pourras le modifier, mais en tout cas, c'est le fichier que j'utilise personnellement depuis mes débuts, que j'ai fait moi-même ce fichier, et voilà, je l'utilise sur mes comptes particuliers où je fais du Bon Vinted, etc. Même pour ma compta pro, je l'utilise. Donc voilà, tu y as accès, il y a un lien dans la description, il y a même un tuto, il y a juste à cliquer et tu vas voir, c'est assez simple d'utilisation. Concernant les cotisations sociales, l'URSSAF, les impôts, on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant que tu es calé en comptabilité, on va pouvoir passer à l'étape 5, et l'étape 5, c'est rechercher des niches à fort potentiel. Là, tu as un petit capital, quelques dizaines d'euros, voire même 100, 150, 200 euros. Tu as revendu tes affaires, les affaires de tes proches, tu as ton fichier de comptabilité, donc t'es paré à faire de l'achat-revente, les bases sont posées, et maintenant il va falloir que tu choisisses les articles que tu vas acheter pour revendre, et c'est un moment crucial de l'achat-revente. Pour moi, c'est là où le jeu commence. Je dis le jeu parce que je trouve ça archi amusant, personnellement, je trouve que c'est une bonne manière de voir la chose, je trouve que c'est un jeu, voilà, il faut chercher, il faut fouiller, et je trouve que le voir d'une manière archi positive, en mode jeu, c'est la meilleure manière de voir ce business d'achat-revente et même tous les business, de voir tout ça comme un jeu finalement et d'y prendre du plaisir. Mais pour acheter des articles, il va falloir lesquels? Alors pour commencer, tu as la gamme des articles premium qui est très connue des personnes qui font de l'achat-revente. Ça va être les marques comme Carhartt, Ralph Lauren, The North Face, Nike, Patagonia, ce genre de marques, c'est ce qu'on appelle des marques premium. Oui, ça marche. Le gros problème de ces marques-là, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a énormément de concurrence que tu n'as pas de bénéfice à te faire. Au contraire, s'il y a de la concurrence, c'est parce que c'est très intéressant. Qui dit concurrence dit très intéressant, point final. Globalement, ces marques, elles sont très bien pour commencer parce que déjà, c'est simple à authentifier. Donc, à legit check, en gros, si c'est des contrefaçons ou non. Aussi, c'est assez simple à trouver, que ce soit sur les bots Vinted ou les brocantes, on va le voir juste après. Donc tu peux analyser ces marques, retirer quelques articles, donc c'est-à-dire tu vois que cet article de cette marque est intéressant, cet article de cette marque est intéressant, tu vas faire quelques recherches de ton côté. Là, tu vas aussi faire un prix de revente moyen, donc tu vas prendre comme tout à l'heure, sauf que là, tu vas au contraire aller un peu plus à la hausse. Ça veut dire, si je prends un sweat Nike, vous savez les hoodies, il y en a qui sont à 15 euros, il y en a d'autres qui sont à 30, 35. Ça veut dire que toi, globalement, si tu le revends vers les 25, 26, 27, 28 euros, tu vas le revendre ton sweat Nike. Il faut faire un prix moyen, mais cale-toi légèrement au-dessus cette fois-ci, puisque là, tu vas avoir eu tes premiers avis sur Vinted, tes photos seront belles, ton compte sera bien optimisé, donc tu vas réussir à vendre légèrement plus haut que la moyenne du marché. Pour ce qui est des articles, retiens une seule règle, une seule, tout se vend. Mais vraiment tout se vend. Et en fait, là où tu vas faire des bénéfices, c'est en achetant. Donc ça veut dire que si un article il se vend à 10 euros, si tu l'achètes à 1 euro, bah tu gagnes de l'argent. Mais si tu achètes un article à 30 euros et que tu le revends à 31, oui, certes, il vaudra plus cher que l'article à 10 euros, mais au final, valait mieux acheter l'article à 1 euro et le revendre à 10. Donc globalement, tout se vend, tout a un prix, c'est sûr et certain qu'il y a des articles, bah leur prix c'est 1 ou 2 euros et ça, bah c'est typiquement les articles qui sont les moins intéressants. Mais tout se vend, même des articles où il y a une petite tache, ça se vend, c'est fou, hein, mais tout se vend. Mais c'est juste ce qu'il faut retenir, c'est tout a un prix, tout simplement, tout a un prix. C'est juste qu'il faut que tu achètes bien et c'est la seule règle à retenir dans l'achat-revente et c'est la plus importante. Aussi un autre conseil par rapport aux articles, tente des choses. Vraiment, n'hésite pas à prendre des risques et en vrai, c'est ça qui est bien avec l'achat-revente, c'est que les risques sont tellement faibles. Au pire des cas, ça va être que tu revends l'article au prix d'achat. Donc tu as acheté 15 euros et tu le revends à 15. Parfois, tu le revends 14. Oulala, j'ai perdu 1 euro, mais tu auras perdu 1 euro et gagné de l'expérience et tu sauras que cet article, il se revend 14 euros et la prochaine fois, il faudra l'acheter 7 euros et pas 15 euros. Donc c'est très important de tenter des choses, faire des erreurs, c'est normal. Même moi, à mon niveau, ça m'arrive de faire des erreurs. Il faut pas avoir peur de ça parce qu'à partir du moment où tu as peur, tu n'iras nulle part, peu importe le business d'ailleurs. Et l'avantage, encore une fois, de l'achat-revente, c'est que les risques sont vraiment très faible. Ça veut dire que tu as beaucoup de chances de gagner et c'est assez simple de faire plusieurs centaines d'euros avec l'achat-revente sans prendre énormément de risques. De temps en temps, tu vas perdre quelques euros, mais globalement, tu ne seras jamais perdant et tu revendras ton article au prix d'achat et ça sera plus de la perte de temps qu'autre chose, mais tu vas tellement gagner en expérience qu'au fur et à mesure, les articles rentables, tu vas les voir en un coup d'œil. Mais les articles premium, c'est pas les articles les plus rentables. Les articles les plus rentables, on appelle ça des niches. Et Corentin, il a fait une liste de plus de 200 niches qui sont accessibles pour les membres Resell Pro. Il y a même des articles où on peut gagner jusqu'à plusieurs centaines d'euros juste avec un seul article et tout ça est disponible à l'intérieur des fichiers de niche dans Resell Pro. Resell Pro, c'est certes plus de 200 niches rentables, mais c'est aussi des grossistes de qualité qu'on a sélectionnés et avec qui on travaille, qui sont présents directement dans notre serveur Discord. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as rejoint Resell Pro, tu pourras commander chez nos grossistes. Et en plus de ça, tu as accès à 7 heures de formation vidéo faite par Corentin et moi-même pour exploser tes ventes sur Vinted et tu as aussi des astuces liées à la fiscalité et à d'autres plateformes hors Vinted. Resell Pro, c'est aussi accéder à une communauté avec des membres à l'intérieur qui génèrent jusqu'à 20 000 euros par mois. Tu arrives dans cette communauté, tu peux poser tes questions et tu auras toujours quelqu'un pour te répondre et évidemment j'y suis présent. Pour finir en beauté, avec Resell Pro, tu as accès à un bot Vinted Discord d'une valeur de 240 euros par an. Donc c'est le bot Vinted Discord avec toutes les fonctionnalités gratuit.
à vie inclus avec Resell Pro. Donc tu rejoins Resell Pro, tu as le bot Discord, toutes les fonctionnalités à vie. Et je te laisse ici des avis de membres qui ont explosé leur chiffre d'affaires grâce à Resell Pro. Et si après avoir vu cette vidéo, tu veux passer de 500 € à 10 000 €, sache que Resell Pro est fait pour toi. Et maintenant, on peut passer à l'étape 6, l'étape fatidique, acheter pour revendre. T'as le capital, la comptabilité, tu sais vers quels articles tu vas t'orienter, et bah maintenant il faut passer à l'action. Et je te stoppe directement. Avant de passer à l'action, on va faire une petite digression sur la fiscalité. Ça va être très rapide et je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, beaucoup de personnes ont peur des 2000 € ou 20 ventes sur Vinted. Bon ça déjà, mets de côté, parce qu'en fait, c'est juste qu'à partir de 2000 € ou 20 ventes, Vinted informe les autorités fiscales, mais informer ne veut pas dire payer. Donc ça déjà enlève de ton esprit, ça n'a aucun rapport, c'est juste Vinted qui transmet tes informations aux autorités fiscales, rien de plus. En France, il faut savoir que la vraie barrière, elle est de 5000 €. En fait, tu as le droit de revendre des affaires personnelles à hauteur de 5000 €, mais au-delà de ça, tu vas normalement payer des impôts. C'est un régime un peu compliqué et généralement, à partir de ce moment-là, il faut ouvrir sa micro-entreprise. Mais, ça, tout ça, là, la barrière des 5000 €, théoriquement, c'est pour la revente d'affaires personnel. Donc c'est hors meubles, voitures, etc. Donc les vêtements, ça fait partie des 5000 €, mais après il y a des catégories à part. Meubles, bijoux, voitures, je crois que c'est ça. Donc en gros, t'as la barrière des 5000 €, mais c'est censé être la revente de vêtements personnels. Donc là, l'étape 1 et 2, on va dire que ça passe, c'est des affaires à toi ou à des potes à toi. Bon, ça passe. Par contre, si tu fais de l'achat-revente, donc tu achètes quelque chose pour le revendre plus cher, tu fais du coup une activité commerciale. Et quand tu fais une activité commerciale, théoriquement, tu es censé déclarer dès le premier euro généré de ton activité commerciale. Moi, évidemment, je dis ça pour informer et dire les bonnes pratiques. Maintenant, je sais que la théorie et la pratique, c'est complètement différent. Ça veut dire que c'est difficile d'ouvrir sa micro-entreprise avant même d'avoir généré 1 euro, avant même d'avoir commencé. Mais en tout cas, ce que je peux te conseiller au mieux, c'est les 5000 €. Fais quand même attention. Au-delà des 5000 €, ouvre ta micro-entreprise. La micro-entreprise, ça va être le régime le plus simple, non seulement le plus simple, mais aussi le plus efficace, surtout quand t'es en dessous du seuil de TVA. Donc, ouvre la micro-entreprise, mais ne dépasse pas les 5000 €, n'abuse pas, quoi. Si tu vois que l'activité te plaît, que tu fais des bénéfices, que tu commences à vraiment te développer, avoir de plus en plus de stock, et que tu fais de plus en plus de chiffres, ouvre ta micro-entreprise, tu m'en remercieras, et en plus de ça, tu vas avoir accès au compte pro Vinted, donc c'est un petit avantage en plus. Il faut pas abuser, en plus de ça, le fait de devenir professionnel, ça va faire qu'augmenter tes chiffres, parce que ça va te débloquer mentalement, et tu te diras, bon vas-y maintenant, je peux y aller. Donc voilà, c'était le petit récap fiscal par rapport à ça. En tout cas, pour commencer, dans la théorie, t'es censé tout déclarer, c'est un peu différent dans la réalité, commence tranquillement, et quand tu vois que tu commences à chiffrer, ouvre ta micro-entreprise. Maintenant que la parenthèse fiscale est fermée, on va pouvoir passer à où est-ce que tu vas acheter tes articles. Alors déjà, la première chose que tu vas faire, c'est tu vois les grossistes là ils sont dans ta tête, tu vas les barrer. Bam! Voilà, les grossistes, tu les oublies, par pitié, je t'en supplie. Tu as à peine quelques dizaines, voire même 100, 200 €. Non, n'y pense même pas, vraiment, c'est inutile. Et les grossistes, comme son nom l'indique, c'est gros, c'est pour avoir des vêtements en grosse quantité. Et avec ton faible budget, les seules choses que tu vas avoir, c'est des vêtements qui vont être trop chers, ça va pas vraiment être de grossistes, c'est ce qu'on appelle des semi-grossistes. Ils vont revendre des vêtements trop chers, avec un peu trop de grade B, etc. Ça va vraiment pas être intéressant, surtout qu'avec ton budget, il y a deux choses qui sont beaucoup plus intéressantes que se fournir chez un grossiste. C'est la première, d'acheter en brocante. Donc les brocantes, ça a évidemment plein d'avantages, hein. Tu peux acheter des vêtements à prix très faible, tu as accès à des pièces qui peuvent être vraiment vintage, surtout si tu te focuses un peu sur des pièces un peu spéciales. Et par rapport à ça, en brocante, je te conseille même de regarder les vêtements qui sont sans marque, donc on appelle ça des vêtements unbrand. Merci l'accent anglais. Voilà, je te conseille de les regarder parce que des fois, tu vas choper ça à 1 € et tu vas le revendre assez facilement 10 €, des vêtements un peu vintage, etc. Vraiment, il faut vraiment pas négliger ce genre d'article en brocante. Et j'ai dit 40 000 fois vraiment, je suis vraiment désolé. Vraiment. Et si je te dis ça, c'est parce que je connais des débutants qui vont en brocante et eux, en brocante, ils veulent uniquement acheter du Ralph Lauren. Mais c'est archi dommage parce qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes en brocante. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les vêtements, même sur les objets, tu peux faire des affaires en brocante. Et c'est dommage d'aller en brocante uniquement pour trouver du Ralph Lauren et du Carhartt en sachant qu'il y a des vêtements unbrand que tu... Unbrand. Il y a des vêtements sans marque que tu peux acheter pour 1 ou 2 € et que tu peux revendre assez facilement entre 10 et 15 €. Encore une fois, on en revient au même point que tout à l'heure. Sors de ta zone de confort et prends des risques. De temps en temps, tu vas acheter un article à 1 € qui ne se revendra absolument pas. Oh mince, t'auras perdu 1 €. Mais il suffit d'un seul article qui se revend entre 10 et 15 et tu vas non seulement prendre en expérience et tu sauras que c'est le genre d'article qui se revend entre 10 et 15. Donc la prochaine fois que tu iras en brocante, t'en rachèteras. Mais aussi, ça va rembourser 10 potentiels articles que tu avais acheté à 1 € et qui se revendent pas. Donc voilà, il faut vraiment bien faire le calcul et privilégier de prendre en expérience, quitte à prendre de temps en temps des petits risques. Et évidemment, je te dis pas d'acheter des énormes merguez. Je te dis d'acheter des articles qui sont cool, qui sont beaux, qui sont vintage. Donc généralement, si t'achètes à 1 ou 2 €, tu vas quand même réussir à le revendre à 1 ou 2 € minimum sur Vinted. Mais bon, les brocantes, c'est pas magnifique non plus. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de désavantages. Personnellement, j'en fais jamais.
J'allais dire très peu, mais c'est faux, j'en fais jamais. Je vais faire une vidéo là dans pas longtemps sur les brocantes, mais pourquoi je fais jamais de brocante? Bah parce que déjà il faut y aller archi tôt, il faut vraiment prévoir dans son planning, ça veut dire bah une brocante elle est le samedi de 6h à midi, mais si le samedi de 6h à midi bah tu fais autre chose, et bah la brocante, tu l'as où je pense, la brocante, donc c'est un peu chiant sur ça a quand même plein d'inconvénients, donc si t'as le temps évidemment vas-y. Et aussi il y a un autre problème avec la brocante, c'est quand tu commences à avoir un capital plus élevé, donc moi c'est ma situation, en brocante je vais y aller, ça va être difficile de trouver 500, 1000, 1500 euros de pièces quoi. Par contre les brocantes c'est encore une fois c'est excellent quand tu débutes, et quand t'auras un peu plus de capital tu te rendras compte que c'est quand même assez limité. Il y a un autre point aussi dans les brocantes qui est à prendre en compte, c'est le côté un peu passion. Moi fouiller dans des bacs etc, c'est pas trop mon délire, voilà, je suis plus un geekos, ça veut dire, on va en parler juste après, mais bot Vinted, moi je suis un mangeur de cartes graphiques, donc c'est plus mon truc d'être derrière un bot, voilà c'est comme ça. Il y a des gens qui adorent les brocantes, et en vrai il faudrait que je prenne la vibe là, faudrait que je prenne la vibe quand même, faudrait que je fasse une petite vidéo ou deux sur les brocantes parce que ça peut être bien marrant. Je l'ai dit 20 000 fois, mais quand tu débutes, c'est cool les brocantes. Mais il y a un autre truc qui est les brocantes, c'est les bots Vinted. Donc c'est le deuxième meilleur moyen, enfin je dis deuxième meilleur moyen, mais c'est égalité avec les brocantes, les deux se complètent très bien pour acheter des vêtements quand tu commences l'achat-revente. Pour résumer, c'est quoi un bot Vinted? Comme son nom l'indique, c'est un bot qui scanne Vinted, donc c'est pour acheter aux particuliers directement sur Vinted. Imaginons il y a Micheline qui a mis en vente son pull Ralph Lauren qui sur le marché vaut 50 euros, elle l'a mis en vente à 15 euros, et toi tu vas arriver avec ton bot Vinted, comme ça t'auras ton petit filtre Ralph Lauren et hop il va pop à 15 euros, et toi tac tu cliqueras et tu vas l'acheter son pull à 15 euros, et du coup tu vas manger la marge entre les 15 et 50 parce que tu les remettras au prix du marché. Un bot Vinted c'est de l'arbitrage en gros, ça veut dire il y a un prix du marché, quelqu'un a mis moins cher que le prix du marché, toi tu vas l'acheter, tu vas le remettre au prix du marché. C'est de l'arbitrage comme dans beaucoup de business, il y a ça, il y a de l'arbitrage. Évidemment il y a aucune arnaque, hein, la personne qui l'a mis à 15 euros, bah elle a ses 15 euros, c'est elle qui a voulu 15 euros pour son article, toi t'es content parce que tu vas le revendre plus cher, et la personne qui te l'achète à 50 euros, tu l'arnaques pas. Il y a aucune arnaque, la personne elle est prête à mettre 50 euros, donc tout le monde est content, t'es content, la personne à qui t'as acheté elle est contente, la personne à qui tu vends elle est contente. Et pourquoi on utilise des bots Vinted et on fait pas comme ça à la main? Bah parce qu'il y a les bots et ils sont évidemment 1000 fois plus rapides que si tu faisais à la main. Donc si toi t'es à la main et qu'à côté il y a un mec qui utilise un bot, et bah le bot va très largement, en tout cas sur les niches concurrentielles, acheter les articles avant toi parce qu'il y a des systèmes d'automatisation et que c'est beaucoup plus rapide. Forcément un bot bah c'est fait pour ça quoi, c'est son utilité première, donc ça va défoncer en termes de rapidité pardon quelqu'un qui cope à la main. Mais sur des niches très précises c'est quand même possible de faire des copes à la main directement sur Vinted sans utiliser de bot. Par contre faut vraiment être très niché pour réussir à cop à la main, et même sur des niches qui sont très nichées, utiliser un bot ça reste quand même mieux parce que en termes d'organisation bah c'est plus simple je trouve. Donc pour les bots tu as deux bots que je peux te proposer. Le premier il est 100% gratuit, c'est sur mon serveur Discord Bartoricel qui est dans la description. On est déjà plus de 70 000 sur ce bot, c'est un bot Discord. La partie gratuite du bot Discord c'est des salons qui sont préfaits, donc c'est encore mieux pour débuter parce que j'ai fait les filtres à ta place, c'est les grandes marques, hein, tu vas voir Ralph Lauren, Levi's, Carhartt etc. Il n'y a pas de marque nichée évidemment, mais il y a les marques premium pour commencer, les canaux sont préfaits, donc ça veut dire que pour commencer tu ne vas pas avoir à te prendre la tête à personnaliser quoi que ce soit. C'est un bot qui est évidemment très fiable, il est rapide, mais il est moins rapide que le deuxième bot que je vais te présenter. Et le deuxième bot c'est VTools. VTools c'est un bot web, on appelle ça un bot web, donc c'est une application web, là il passe pas par Discord, ça veut dire qu'il est encore plus rapide, et contrairement au bot Discord il est 100% personnalisable, ça veut dire que tu peux faire tes filtres à l'illimité. L'autocop aussi est beaucoup plus performant. L'autocop en gros c'est tu vas sélectionner un filtre, tu vas lui dire sur ce filtre t'achètes tout automatiquement, et lui il va tout acheter automatiquement sur ce filtre. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus rapide que sur un bot Discord. De toute manière sur les bots Vinted j'ai des tutoriels entiers qui sont disponibles dans le Discord, donc je vais pas m'attarder encore plus là sur cette vidéo pour t'expliquer comment un bot ça fonctionne etc, parce que tu rejoins le Discord Bartoricel dans la description et tu vas voir toutes les vidéos qui présentent le bot Discord, mais aussi le bot VTools en détail pour te montrer comment est-ce que ça fonctionne, comment bien l'utiliser et toutes les petites astuces par rapport au bot Vinted. Donc le bot Vinted ça a un énorme avantage, c'est que déjà bah, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, alors évidemment à 4 heures du matin t'as un peu moins d'articles qui vont arriver sur le bot, mais ça arrive quand même que t'en aies, mais globalement bah, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 contrairement à une brocante. C'est ça le gros avantage, ça veut dire que bah là je suis là, voilà, bah juste après je peux couper cette vidéo et me mettre sur le bot Vinted, j'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait une brocante demain après-midi, et ça c'est vraiment cool. Il y a autre chose avec le bot Vinted, c'est qu'il n'y a pas de plafond, c'est assez simple d'investir plusieurs centaines d'euros par jour sur un bot Vinted, il y a même des gens qui dépensent plus de 1000 euros par jour sur un bot Vinted, c'est ça le gros avantage que tu ne peux pas avoir sur une brocante, évidemment c'est assez limité une brocante. C'est tout pour cette vidéo de 0 à 500 euros avec l'achat-revente Vinted en 6 étapes. Je compte sur toi pour que dans les prochaines semaines tu aies suivi ces 6 étapes et qu'il y ait 500 euros sur ton portefeuille
porte-monnaie Vinted. Donc allez, maintenant c'est à ton tour de passer à l'action. Abonne-toi juste en dessous, Bartorico, et comme ça tu pourras suivre les prochaines vidéos. Mets la cloche, tout ça, je dis vraiment les trucs de youtubeurs là. Tu mets la cloche, hein. Oublie pas de mettre la cloche pour les notifications, s'il te plaît. Tous les liens sont dans la description. Fichier de comptabilité, Resell Pro, bot Discord, bot VTools. Bah bref, il y a trop de liens, Donc salut, à la prochaine vidéo, bisous.